Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier taroscope du mois de mai et on va voir un petit peu quels sont les messages donc à apporter. Rappelez-vous s'il vous plaît, c'est un tirage général, tout le monde ne va pas s'y reconnaître. Vous prenez donc ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez, et puis vous laissez le reste de côté. Regardez bien évidemment vos signes ascendants, lunaire, Jupiter, Vénus si vous voulez compléter ce tirage ou si vous n'obtenez pas de tirage à travers cette lecture. Il se peut qu'il y ait des messages donc sur les autres signes de votre thème astral. J'aimerais aussi vous souligner qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, les messages sont intemporels. Ne vous arrêtez pas aux dates s'il vous plaît, car elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Je lis souvent dans les messages, il va falloir que je me dépêche parce que c'est bientôt, on est bientôt arrivé à la fin de à la date. Les événements ne se passeront pas forcément aux dates écrites, et ce n'est pas parce que les dates sont passées que les événements ne se passeront pas. Les messages sont intemporels, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure dans l'univers, donc vous lisez le message et vous recevez le message quand les énergies sont propices dans votre vie. Si vous tombez sur un ancien tirage, le titre vous interpelle, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Donc, mes chers amis Sagittaires, on va commencer à battre le tarot. On va sortir quelques cartes avant tout pour voir un petit peu, on va dire, la marche à suivre du tirage. Le sujet, on va voir après au niveau du développement par rapport à ça et on verra les guidances donc à amener pour ceux qui s'y retrouvent. Donc, mes chers amis Sagittaires, c'est parti, on va sortir les cartes et voir un petit peu ce qui se présente. On en a une et c'est un as. Que de départ et que de renouveau pour vous, mes chers amis Sagittaires. Donc une nouvelle porte, une nouvelle opportunité pour vous qui se présente à vous, une nouvelle route que vous avez peut-être décidé vous-même de parcourir ou qui s'est présentée à vous. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous qui se présente. Ça prime actuellement dans votre vie. Certains sont déjà, on va dire, certains sont déjà en train de ressentir ou bien de voir ce que cette route va vous apporter. Et puis pour d'autres, donc, vous allez le découvrir. Si vous aviez un plan, si vous aviez déjà en tête de faire quelque chose de différent, de vous diriger différemment, là, ça se présente à vous. Et pour ceux qui avaient déjà prévu de faire un départ, d'avoir un nouveau départ, ou bien d'avoir une nouvelle opportunité dans la vie qui peut-être a été bloquée, eh bien cette ouverture se représente à vous. Donc il y a une route qui se présente, une ouverture, une possibilité pour vous, mes chers amis Sagittaires. On va voir un petit peu sur quel domaine on parle. On parle de la famille, on parle de votre prospérité. Donc c'est au niveau de votre travail ou bien c'est ici sur Terre. Nous sommes encore dans les deniers. Donc pour vous, mes chers amis Sagittaires, c'est vraiment ce qui se passe ici sur Terre actuellement qui prime dans votre vie. Donc le 10 de denier, c'est la prospérité, hein, c'est le bien-être financier, c'est le bien-être ici sur Terre. Pas de manque, pas d'envie, on va dire, irréalisable, hein. C'est cette énergie de se sentir à sa place et de savoir que l'on a ce que l'on désire, ce que l'on a besoin, en espérant peut-être plus, mais en attendant, c'est déjà une situation donc assez plaisante. Après, c'est à vous de voir si vous désirez avoir plus. Mais en tout cas, le 10 de denier, ça parle vraiment de votre prospérité financière, votre prospérité ici sur Terre, au niveau de la famille, au niveau de votre vie au quotidien. Donc, il y a un nouveau départ par rapport à ça, une possibilité peut-être donc de repartir au travail bientôt, pouvoir recommencer à gagner de l'argent. Peut-être que pendant ce moment de confinement, vous avez développé de nouvelles idées, de nouvelles envies, et du coup, vous voulez d'une façon ou d'une autre les greffer à ce que vous avez déjà.
Come on, get the card out, please. Voilà, elle voulait sortir tout à l'heure. Donc c'est bien ce qui me semblait. J'avais en tête de vous dire, la roue a tourné en fait. La roue tourne pour vous. S'il y a eu un blocage ou s'il y a eu une situation où vous n'aviez peut-être pas pu réaliser, où vous étiez un petit peu bloqué par rapport au travail ou bien par rapport à la famille ici sur Terre, bon, ben, ça se débloque. Ça se débloque, la roue de la fortune vient se présenter pour vous indiquer que les choses vont tourner. La dynamique va prendre donc la dynamique va prendre une toute autre forme dans votre vie concernant donc ce nouveau départ. Ce nouveau départ et bon, pour vous c'est la possibilité donc ou bien de faire de l'argent, puisque la roue de la fortune parle aussi de la fortune, de la chance que l'on a, de l'argent que l'on a dans la vie hein, aussi. Mais ça peut parler de beaucoup d'autres choses comme le temps, enfin que c'est le bon moment pour vous aujourd'hui de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Donc si les choses ont été bloquées d'une façon ou d'une autre, elles ont peut-être été bloquées pour une raison, parce que peut-être le moment n'était pas le bon. Quand la roue de la fortune se présente, en tout cas, il indique que le moment est bon. Donc là, un nouveau départ, la situation ici sur Terre, qu'elle soit avec la famille ou bien qu'elle soit par rapport à votre argent, elle se débloque. Une nouvelle dynamique prend place dans votre vie. Une nouvelle chance se présente. L'univers vient enfin vous apporter donc la possibilité de tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Donc c'est super, c'est très positif, c'est une opportunité qui vous est due, je dirais. Donc on va voir un petit peu avec d'autres cartes comment les choses vont se dérouler donc pour vous dans cette situation. Ceux qui se retrouvent dans cette situation, le tirage est pour vous. Donc on va voir le développement des choses. Et puis après on verra les conseils. Merci. Donc là, on me parle d'un roi. Et puis on me parle aussi d'un roi, d'un homme. On me parle d'une famille. Et on me parle donc d'une emprise ou bien d'une certaine toxicité, on va dire. Bon. Le roi de coupe, ça peut être donc une femme, bien évidemment, encore une fois, rappelez-vous, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, je décris la carte comme elle est, vous l'adaptez à votre situation. Donc vous pouvez très bien être, ça peut très bien être une femme dont on parle, mais c'est une personne avec qui vous avez énormément d'atomes crochus, hein, avec qui vous avez donc, qui fait partie de votre famille ou de votre vie familiale. En tout cas, c'est une personne que vous avez dans le cœur depuis un certain temps, qui se présente à vous, ou qui viendra donc durant l'ouverture de ce nouveau chemin que vous êtes en train de faire. Bon, il y a quand même, on va dire, alors, ça peut être une personne, comme je vous ai dit, dans le cadre familial, hein, mais ça peut aussi être une personne, on va dire, avec qui vous avez une relation. Et la relation, je dirais, la personne, elle vous... On sait pas... Je sais pas comment je vais vous dire ça, mais elle a une sacrée attirance, on va dire, si c'est dans un couple, hein, bien évidemment, dans un couple amoureux, ou bien dans un couple qui s'est formé il y a un certain temps de ça. La personne vraiment souhaite vous revoir au plus rapidement possible, déjà pour pouvoir réunir votre bonheur. Mais on va dire sur le point physique, il y a quand même une sacrée attirance, je dirais. Et puis je dirais aussi un manque au niveau donc un manque physique, on va dire, entre vous deux. Alors cet homme attend de se représenter, bien évidemment ça peut être une femme encore une fois. Donc cette personne actuellement là, elle attend, on va dire, d'une façon ou d'une autre, la possibilité de revenir, pouvoir vous balader ensemble, pouvoir profiter de la vie, avoir votre 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'ultime satisfaction émotionnelle, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, ça reste quand même, on va dire, le bien-être des émotions.
Et puis il y a le diable. Alors le diable, ça peut parler donc d'une attirance physique, d'une attirance sexuelle, euh, mais ça peut aussi parler donc d'une certaine toxicité que cette personne souhaite laisser derrière pour venir vous voir. En tout cas, si c'est le cas, la personne a vraiment la possibilité donc euh, de tourner, euh, de tourner une page d'une façon ou d'une autre sur certaines toxicités pour enfin pouvoir venir rejoindre donc sa paix et son harmonie avec vous, hein. Parce que la paix et l'harmonie, elle est là au niveau du 10 de denier, oui. Et au niveau sentimental aussi. Donc d'une façon ou d'une autre, cette personne, quand vous allez donc parcourir cette route ensemble, elle va se trouver, on va dire, très équilibrée au niveau des énergies terrestres, mais aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire que cette personne va se trouve comblée d'être à vos côtés. Et bon, après, si vous l'aidez, cette personne va bien évidemment être très remerciante et montrer beaucoup de gratitude envers votre aide. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais, je disais, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous vont aider ce roi de coupe d'une façon ou d'une autre, tendre la main peut-être au plus faible, ou bien tendre la main à la personne qui actuellement a besoin d'un coup de main, ou qui a besoin qu'on la sorte d'une situation éventuellement toxique. Et pour d'autres donc qui sont dans un couple, le fait est de vous retrouver, ou le fait est que cette personne parcourt ce chemin avec vous, ça apporte un lien assez fort, avec beaucoup d'empathie et avec beaucoup de modestie et sans fierté, je dirais, puisque j'ai la carte de la force qui peut parler d'un certain, bien sûr de la force intérieure que l'on développe. Euh, mais dans cette carte, en fait, elle fait penser, et elle parle bien évidemment aussi de la fierté, de l'arrogance, comment dirais-je, de l'attitude que l'on a dans la vie de tous les jours à cette confidence et cette confidence et cette confiance que l'on a au quotidien. Donc on peut paraître un petit peu arrogant, un petit peu au-dessus des autres. Bon là, au contraire, cette carte, il n'y a pas d'arrogance dans le lion, dans cette énergie de carte de lion, de force. Il y a pas d'arrogance, bien au contraire, c'est le plus faible, c'est le plus fort qui se fait aider par le plus faible. Donc il y a encore une fois cette énergie de il n'y aura pas de qui est le plus fort, qui est le meilleur, qui domine quoi. Là, il y a vraiment cette énergie de prendre soin l'un de l'autre mutuellement et sans avoir, on va dire, sans avoir cette idée de se dire est-ce que je dois, est-ce que je peux le faire, est-ce que je devrais. Il y a pas ces questions en fait, c'est naturel. Cette aide, si vous le faites envers cette personne qui se présente, vous le faites vraiment avec bon cœur. Et vous le faites pour justement renouveler certains liens peut-être. Mais il y a, pour certains d'entre vous, oui, c'est une grande aide que vous apportez à cette personne. Ou bien par rapport à à certains événements ou à certaines situations néfastes dans sa vie. Mais en tout cas, vous êtes prêt à tendre la main et cette personne donc est remerciante et vous montre donc sa gratitude envers cette aide, hein. Et pour d'autres donc qui sont en couple ou qui sont avec une personne, bon ben là il y a donc une force et un lien qui se crée entre vous, hein. Une force. Des fois, la distance ou la difficulté peut renforcer les choses, et c'est souvent quand on est loin des autres que l'on se rend compte en fait leur valeur. Et bon là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si vous avez été on va dire un petit peu séparés l'un de l'autre, vous pourriez considérer, on va dire, cette épreuve de distance ou cette épreuve de difficulté sans être réunis euh, ben, comme une preuve en fait de voir par rapport à la résistance du lien entre vous, hein. Moi en tout cas je vois que le lien sur le nouveau départ il est plus fort que ce qu'il était avant. Donc c'est d'une façon ou d'une autre c'est un paradoxe dans le sens où c'est pas parce que vous n'avez pas échangé en fait que vous n'avez pas
que vous n'avez pas créé de liens supplémentaires. Là, les liens, pour moi, ils sont renforcés sur ce nouveau départ. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont prouvés peut-être donc la résistance bah, du lien, ou bien l'importance du lien aussi. Donc beaucoup de force entre vous qui se développent. Moins de fierté l'un envers l'autre, sans doute aussi. Pour ceux qui sont, pour ceux qui sont en couple, j'ai presque envie de dire, vous avez trouvé chaussure à votre pied avec cette personne, parce que là vous sortez, il y a le roi, mais il y a aussi la reine de coupe, donc pour moi vous avez, comme je vous ai dit, un lien quand même assez spécial, hein. Bien évidemment, ça peut être donc la famille ou une amitié, hein. Encore une fois, vous adaptez à votre scénario, à votre situation, mais il y a vraiment d'une façon ou d'une autre donc une certaine comptabilité, excusez-moi, une certaine compatibilité entre vous qui fait que vous avez la même orientation, que vous avez la même façon de voir les choses, vous voulez partager les choses de la même façon. Euh, et comme je vous ai dit, en fait, pour moi, enfin pas la prise de tête, mais pour ceux qui ont été séparés ou pour ceux qui n'ont pas pu se voir comme vous le souhaitiez, bon, c'est vrai que ça a été une prise de tête, c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile, mais comme je vous ai dit, ce que je ressens moi, c'est que avec la reine de coupe, c'est que le lien pendant cette prise de tête a vraiment été renforcé. Avec ces trois cartes-là, pour moi, c'est vraiment le lien a été renforcé, le lien aujourd'hui peut vraiment être fiable et j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont prouvés en fait à travers cette situation, que vous étiez peut-être vraiment fait l'un pour l'autre, que vous étiez vraiment là l'un pour l'autre, même dans les situations les plus difficiles. En fait, j'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup de compréhension dans cette prise de tête, en fait. Cette prise de tête, ou bien dans ces réflexions que vous avez. Bon, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'aide, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui aurait pu, on va dire, d'une façon ou d'une autre, broyer un petit peu de noir, hein, et puis aurait eu peut-être tendance à, on va dire, noyer son malheur dans l'alcool. Donc faites attention si c'est le cas, ou bien essayez donc de voir par rapport à cette personne. Et puis pour d'autres, bon, j'ai j'ai le ressenti qu'il y a quand même un manque quelque part pour vous, par rapport à une autre situation, ou bien il y a, il y a, il y a quand même quelques résidus qui, par rapport à une certaine solitude, ou bien par rapport à on va dire, à une certaine situation du passé, peut-être pas avec cette personne, mais avant, qui reste quand même un petit peu présente dans votre vie. Pour certains d'entre vous, bon, bah, ça peut très bien être lié avec donc des situations néfastes du passé, mais je vois aussi un petit peu de solitude en fait, une solitude. Bon, on me parle d'une nouvelle route qui devrait être examinée,
une nouvelle route que vous allez prendre ensemble ou on va dire chacun de votre côté afin de trouver la meilleure réponse mutuelle. Mais en tout cas, j'ai ce ressenti que vous êtes donc sur le point d'embellir d'une façon ou d'une autre, on va dire, ce nouveau départ. Puisque le nouveau départ, il est là, la possibilité pour vous de faire ce que vous voulez, elle se présente aussi. Vous allez donc vous retrouver, renforcer les liens, peut-être avoir une difficulté, une situation où les choses ne seront pas aussi faciles, un petit peu peut-être donc de détresse, pas de détresse, mais d'énergie pessimiste ou bien d'énergie un petit peu, on va dire, dépressive. Mais par contre, donc, il y a, d'une façon ou d'une autre, un rebondissement, il y a une nouvelle situation où vous pourriez envisager donc comment faire en fait pour améliorer ce nouveau départ, ou quelles sont les meilleures routes à prendre, ou quels sont les premiers pions à placer, on va dire, sur l'échiquier pour que cette route puisse donc être prospère du début jusqu'à la fin. Parce que là, il y a beaucoup de prospérité. Entre le 10 de denier et la roue de la fortune, bon, on parle d'une prospérité financière ou d'une prospérité, on va dire, à toute épreuve où vous êtes bien. Ça y est. Après, ça reste, on va dire, la possibilité de continuer à à être bien ici sur Terre et à faire que cet argent ou bien que cette prospérité continue à se présenter, ça dépendra donc de vos routes à prendre. Ça dépendra bien évidemment donc des choix et des actions que vous allez mettre en œuvre pour continuer à garder ce 10 de coupe et puis pour garder donc cette même énergie de prospérité ici. Merci. Donc là, on me parle bien évidemment d'une transformation, hein. Déjà, moi, j'aurais pu associer cette roue de fortune et puis bon, ce nouveau départ comme une transformation. Parce que bon, là, d'une façon ou d'une autre, c'est vous qui êtes donc l'architecte de ce monument que vous voulez construire. Donc forcément, il y a une transformation dans le sens où vous allez faire un tri sur ce que vous voulez amener avec vous sur ce nouveau départ. Donc la transformation est liée. Certains d'entre vous vont, on va dire, peut-être prendre une route similaire ou bien essayer on va dire, de se freiner un autre chemin, ou plusieurs chemins sur cette nouvelle ouverture, un petit peu comme, je dirais, le 7 de coupe. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont beaucoup d'idées en fait et d'envie à travers cette nouvelle opportunité. Et certains d'entre vous vont peut-être donc en imaginer plusieurs justement, voire grand on va dire, et vraiment, vraiment se transformer. Après pour certains d'entre vous, bon, il y a vraiment la coupure par rapport à donc à une certaine toxicité. Alors la toxicité, bon là, je dirais pour certains d'entre vous, on peut parler d'alcool, on peut parler de drogue, on peut parler éventuellement donc de fumette, ou on peut parler d'une emprise, on va dire, d'une emprise à différents degrés bien évidemment. Vous l'adaptez encore comme vous voulez, mais on n'a pas besoin de fumer 10 joints pour être accro au joint, hein. Donc un par jour c'est suffisant. Donc encore une fois, et un verre d'alcool c'est la même chose. Si c'est un verre d'alcool tous les jours, bon, on peut parler d'une forme d'alcoolisme. Donc vous prenez ça à votre niveau. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment prendre ce nouveau départ comme une possibilité vraiment de laisser en fait les choses qui ne sont plus nécessaires dans votre vie, qui ont été quand même, qui ont peut-être été néfastes ou toxiques pour vous pendant un certain temps, que ce soit l'alcool ou autre. Ça peut très bien être aussi une autre addiction. On peut être addict à beaucoup de choses.
l'argent, le sexe, le porno, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être addict. Donc là, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être les cartes, le casino, n'importe quoi, le tiercé. Quoi qu'il en soit, il y a la fin sur ça. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre pour vous dans le futur. Alors si certains d'entre vous aident cette personne à sortir de ça, bravo à vous parce que vous allez arriver d'une façon ou d'une autre à faire que cette personne se dirige donc sur une nouvelle route, sur cette nouvelle route, mais vraiment sur une route qu'il aura lui-même ou elle-même souhaité donc parcourir. Après, pour d'autres, si vous êtes donc en couple, bon, la difficulté de ne pas avoir pu être ensemble et la difficulté où c'est que vous auriez pu vous sentir un petit peu seul, elle se dirige ailleurs. Et puis vous allez vraiment, avec la carte de la mort, laisser ça derrière vous et vraiment renaître. Donc pour moi, encore une fois, l'histoire de ce lien, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, la prise de tête a vraiment forgé, enfin la difficulté ou bien on va dire la situation ensemble sur lesquels vous ne pouviez pas être ensemble, a vraiment forgé d'une façon ou d'une autre, malgré la difficulté, vous a permis à vous de vraiment vous forger un lien beaucoup plus fort, mais surtout différent de ce qu'il était avant. Une nouvelle route, nouvelles ambitions, nouvelles, nouveaux, nouveaux départs, mais de façon, on va dire, travailler, imaginer, rêver. Donc pour moi, il y a un petit peu dans le sens où il y a eu de la solitude, il y a eu peut-être eu donc beaucoup de d'énergie pessimiste et d'énergie un peu dépressive, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Mais comme je vous ai dit, ça amène donc une transformation. Ça amène une transformation dans le lien, mais ça amène aussi une transformation dans votre vie. Comment vous allez vivre ensemble, comment vous allez faire les choses. Euh, et surtout peut-être ce que vous n'allez pas faire à nouveau ou répétitif, on va dire, des événements passés. Donc on va voir avec d'autres cartes les conseils dans la situation ou bien d'autres. Donc bon, ben, guérison, hein, rêve qui devient réalité, souhait qui se réalise, la carte donc de l'étoile qui se présente. Donc vos souhaits, vos rêves se réalisent enfin, vos ambitions, votre bonne étoile est là avec vous. Il y aura quand même un choix à faire, une situation où on vous demandera peut-être donc d'équilibrer votre façon de voir ou bien votre façon de penser afin d'avoir le meilleur choix ou bien afin de pouvoir en tirer la meilleure conclusion. Donc il y a un choix quand même qui va se présenter sur cette route. Choix, une décision à faire, je dirais. Ouais, le choix de laisser certaines choses derrière vous. Hein. En tout cas, il y a, comme je vous ai dit encore, bon, ça dépend de votre vie, hein, que ce soit cette personne donc, qui se libère d'une certaine emprise, on va dire, d'une certaine addiction. Bon, mais enfin, elle lâche ce fardeau et elle se dirige vers quelque chose de différent. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a quand même certaines choses que vous devriez peut-être partager ou qui devraient encore dans le futur être, on va dire, des actions pour aller à l'encontre de certaines toxicités. Mais il y a énormément de bleu ici, donc pour moi la couleur bleue elle est associée à Jupiter. Jupiter c'est l'expansion, Jupiter c'est le savoir, c'est l'étude, c'est la prospérité aussi monétaire. Donc il y a beaucoup de bleu et puis il y a aussi beaucoup de guérison en fait. Le bleu est associé aussi à la guérison et puis la carte de la guérison. Donc pour ceux qui ont eu, on va dire, une petite addiction, bon ben la guérison est sur le point d'arriver. Et pour d'autres, si vous aviez donc certaines choses néfastes du passé, bon ben elles sont sur le point d'être guéries et d'être vraiment laissées derrière avec le 10 de bâton. Donc quoi qu'il en soit, là il y a du rêve, de la guérison et des souhaits qui se réalisent pour vous. Allez, on en sort une dernière. Et on a donc le pape. Donc le pape, c'est tout ce qui est dévotion, tout ce qui est donc
s'intégrer, s'intéresser, étudier, c'est être dévoué à quelque chose, c'est se lancer avec dévotion sur un engagement. Donc si vous êtes en couple, bon ben vous pourrez peut-être vous attendre à un mariage ou bien à une proposition donc dans le sens de devenir un petit peu plus sérieux, peut-être un petit peu plus on va dire affiché au grand jour, ou bien donc ne plus avoir à douter si oui ou non cette relation est la bonne. Parce que là, bon, il y a de l'engagement, hein, que ce soit devant l'église ou devant une mairie ou bien juste entre vous, il y a cet accord d'une façon ou d'une autre de se dire bon, ben maintenant on est fait on est là l'un pour l'autre et on reste ensemble et on se promet mutuellement d'être là dans toutes les situations, dans le pire, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc pour moi, il y a vraiment un lien qui s'est renforcé. Il y a vraiment une aide précieuse dans la situation pour ceux qui se retrouvent face à avoir besoin d'une aide ou à demander une aide. En tout cas, il y a de la guérison, il y a de l'espoir, et il y a une décision, et il y a des choses donc du passé dont vous allez enfin vous libérer. Des fardeaux, des difficultés, des choses qui pèsent lourd dans votre vie. Une discussion peut-être pourrait être entamée à ce sujet-là. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'expansion avec ces couleurs-là. Et il y a donc un engagement, une dévotion euh, l'un envers l'autre. Alors après, famille, amis, couple, c'est à vous de l'adapter. Ça passe dans les trois scénarios. Avec la toxicité ou sans la toxicité, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir pu vous apporter certains messages, certaines guidances par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, la roue tourne, une nouvelle porte s'ouvre. Beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité pour vous. Euh, certes, certains événements, comme sur chaque route, vont se présenter, mais je pense que vous allez vraiment pouvoir vous libérer et en même temps réaliser vos rêves. Donc bonne chance à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère.